Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs auditeurs du message du Seigneur. Nous disons merci à ce Dieu qui nous donne encore ce nouveau jour. Nous sommes en ce troisième numéro de la semaine et nous allons continuer et mettre fin avec les critères qui rentreront en compte en vue des récompenses au tribunal de Christ. Donc nous poursuivons avec ces critères en disant que après avoir énuméré les critères, à savoir les œuvres, les services, le ministère, l'exercice des dons spirituels, c'est le tour de la gestion des biens matériels. Donc 5, la gestion des biens matériels. Bien-aimés frères et sœurs, comment gères-tu les biens que Dieu, par grâce, t'a confiés? Comment les donnes-tu en retour au Seigneur? Avec contrainte ou volontairement? Aux yeux de tous ou en secret? Sachez bien que tout ceci déterminera votre récompense devant le tribunal de Christ un jour. Matthieu 6, 3 à 4 va nous intéresser. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 8, 12, 34, 33 à 34. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Chers frères et sœurs, c'est de la sorte qu'un vrai enfant de Dieu doit gérer ses biens matériels sur la terre. Et Dieu aime celui qui le fait avec joie. Amen. 6. Les souffrances pour Christ. Les souffrances pour Christ. Un chrétien digne du nom chrétien ne sera jamais épargné des souffrances à cause de son Seigneur. Le pasteur Marcelo a-t-il déclaré, je cite, « La vie chrétienne est une formation. » Et j'ajoute, aucune formation n'est réussie sans souffrance. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Oui, nous serions récompensés pour nos moments difficiles de souffrance pour Christ. Dieu tiendra compte. Dieu tiendra compte. Alléluia. Matthieu le chapitre 5, verset 11, verset 12, nous lisons, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Chers frères et sœurs, le salut est le même pour tous. Cependant, les récompenses seront en rapport, bien sûr, avec le service et les œuvres de chacun. Ainsi s'exerce la justice rémunératrice de Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir sans relâche tenir ferme jusqu'en ce jour-là. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci encore ce matin pour ta parole. Que ton nom soit honoré et soit béni, Seigneur, pour ce matin. Merci de ce que tu nous as encore parlé ce matin. Je prie, Seigneur, pour un cœur qui souffre pour cause de ton nom, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie, Éternel, que ta puissance, le Saint-Esprit le tend la main maintenant. Le Saint-Esprit le vienne au secours, le délivre, le soulage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette
cette sœur, afin que ce frère puisse tenir ferme jusqu'au bout, Seigneur. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée et à demain.